Mais Bertrand, qu'est-ce que tu fais dans cette position? Montre-nous ce qui ne va pas. Tu as mal quelque part? Oh là là! Bertrand a un coup de soleil à la nageoire. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, Dany? Eh oui, ces deux mots se prononcent pareil. Ah, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon et ils ne veulent pas dire la même chose. Tu as tout compris, Dany. C'est l'accent qui fait la différence. Le verbe avoir n'a pas d'accent. Il y a encore un accent qui te tracasse. Encore un A. Décidément, dans ces deux phrases, il s'agit du verbe avoir. J'espère que vous aimez les verbes. Pour reconnaître le verbe avoir, il faut identifier ce qu'il y a avant. Le sujet. Et les sujets, tu aimes, Bertrand? Les pronoms personnels peuvent être remplacés par des noms et inversement. Tu as reconnu ton prénom, Bertrand. N'aie pas peur, Bertrand. Tu as simplement conjugué le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai, nous avons, ils ont. Si tu peux faire varier ce « a » en changeant de personne, tu es sûr qu'il s'agit d'un verbe avoir. Tu as raison, Dany. On peut aussi choisir de conjuguer le verbe avoir à différents temps. Au présent, à l'imparfait et au futur. Ainsi, on est complètement certain qu'il s'agit du verbe avoir. Oh, mes petits poissons ont trop chaud. Ah, c'est parce que tu as un coup de soleil. Bertrand a trop bronzé au soleil. Zut! Tout s'est mélangé. Vite les amis, retrouvez le sujet qui correspond à chaque forme du verbe avoir. Et toi Bertrand, tu ne veux pas jouer? Je crois que Bertrand a besoin d'aide. Parfait! Quand on peut remplacer « il a » par « il avait » ou par « ils ont » ou encore « tu as », on ne se trompe plus. C'est le verbe avoir et « a » n'a pas d'accent. J'ai l'impression que Bertrand a retrouvé la forme. Au présent de l'indicatif, à la deuxième et troisième personne du singulier. Pour reconnaître le verbe être, il faut regarder ce qu'il y a avant, le sujet. Il peut s'agir d'un groupe nominal ou d'un pronom. Allez, reprenons. Bravo, vous êtes désormais parfaitement en rythme. Pour reconnaître le verbe être, on peut remplacer le sujet et conjuguer le verbe aux différentes personnes du présent. Vous êtes, nous sommes... Absolument! Ah, mes petits poissons sont enfin en rythme. Le groupe nominal peut aussi être remplacé par un pronom. Ils sont en rythme. C'est la catastrophe, les amis. Il faut inventer une chorégraphie pour retrouver le sujet qui correspond à chaque forme du verbe être. Tu es, il est, ils sont. C'est parfait. Si tu peux faire varier ce « est » en changeant de personne, tu es sûr qu'il s'agit du verbe être. Oh, mais ça n'était pas du tout prévu dans la chorégraphie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Bertrand est encore trop lent? Avant, il était trop lent et maintenant, il est maladroit. Je suis sûre qu'après, il sera excellent. Pour identifier le verbe être, on peut le conjuguer à différents temps. L'imparfait, le présent ou le futur. Il était, il est, il sera. Maintenant que vous savez reconnaître le verbe être, pourquoi ne pas reprendre cette petite danse aquatique? Dany? Bertrand? Où est-ce que vous êtes encore passés? Génial! Vous faites un jeu? Vous vous êtes cachés? Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un problème avec la phrase « Nous nous sommes cachés » Mais non, Dany. Il y a deux fois le pronom personnel « nous », mais ce n'est pas une erreur. Le deuxième « nous » est un pronom personnel réfléchi. Il fait partie du verbe « se cacher ». On le trouve après le pronom personnel « sujet ». Ici, c'est « nous ». Le pronom personnel réfléchi renvoie au sujet de la phrase. C'est comme son reflet dans un miroir. Nous nous cachons nous-mêmes. Et Bertrand,
Il se cache lui aussi. Ce est le pronom réfléchi de la troisième personne. Il se place juste après le sujet de la phrase. Bertrand. D'ailleurs, Bertrand, tu ne veux pas sortir? Zut alors, Bertrand ne peut plus sortir. Il s'est coincé. Le S apostrophe est une forme particulière du pronom réfléchi « se ». On l'utilise devant un mot qui commence par une voyelle, comme le verbe « est ». Ça alors, tu t'es vraiment coincé dans le coffre. En conjuguant le verbe à différentes personnes, on peut faire varier le pronom personnel réfléchi. Tu t'es coincé, je me suis coincé, il s'est coincé, ils se sont coincés. Les deuxièmes pronoms personnels sont différents du premier. Je me suis, tu t'es, il s'est, ils se sont coincés. Dany, il faut absolument faire quelque chose. Je crois que Bertrand s'énerve. Tu t'inquiètes trop, Dany. Il faut se calmer et trouver une solution. Chouette! Grâce à Dany, Bertrand se libère du coffre. Mais il s'est enfermé dans la bulle. S'enfermer et se libérer sont aussi des verbes pronominaux. Entre le sujet et le verbe se trouve le pronom réfléchi, se ou S apostrophe. Et si on faisait un nouveau jeu? On joue au loup? Pourquoi tu t'arrêtes de jouer, Bertrand? Tu t'es vexé? Tu t'es fait toucher, Dany. C'est toi le loup. Je vois qu'on prend du bon temps. Vous ne voulez pas explorer le fond de l'aquarium avec moi? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, vous avez commandé un nouveau jouet? Il faudrait savoir. C'est une fusée ou c'est un parasol? Tu as raison, Dany. Dans les deux phrases, on reconnaît l'expression « c'est ». « C'est » est une forme très courante en français qui sert à désigner, à montrer un objet ou une personne à quelqu'un. Et oui, tu peux désigner ton copain. Celui-là, celui que tu montres, c'est Bertrand. Mais qui t'a réveillé, Bertrand? C'est lui. C'est ce poisson-là. C'est Dany. Parce qu'il sert à désigner, à montrer, c'est peut être suivi de différents constituants. Parfois, un groupe nominal. C'est un parasol. C'est une fusée. Tout à fait, Bertrand. C'est peut être aussi suivi d'un adjectif. C'est dangereux. Utilisé avec un adjectif, c'est permet de donner une information, de décrire. C'est dangereux, mais c'est rigolo. Pour reconnaître la forme c'est, il faut regarder ce qui suit. Ici, un groupe nominal ou un adjectif. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce drôle de jouet? Quelle force! C'est très lourd. Mais bien sûr, c'est un sous-marin. Pour reconnaître la forme c'est, on doit observer sa construction. Un C apostrophe suivi du verbe être à la troisième personne du singulier. Est, EST. Arrêtez de vous chamailler. Ce n'est pas votre sous-marin. Vous entendez? Pour reconnaître la forme c'est, il suffit de changer l'affirmation en négation. C'est ton sous-marin devient ce n'est pas ton sous-marin. Évidemment que c'est cassé. C'était fragile. Désormais, ce sera inutile. Je peux aussi conjuguer le verbe être à différents temps. À l'imparfait, c'était, ou au futur, ce sera. Ainsi, je suis certaine qu'il s'agit bien de la forme c'est. C apostrophe EST. Il faudrait savoir, c'est toujours un sous-marin ou ce sont deux sous-marins? Pour reconnaître la forme c'est, je peux aussi remplacer le singulier par le pluriel. Comme c'est est composé d'un verbe, il se conjugue. C'est devient ce sont. Génial! C'est réparé! On va pouvoir explorer l'aquarium et ses secrets. Et ça, c'est pour une autre fois.